Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir HK6 Télévision pour les comptes de ce énième numéro d'Actu Soir qui parle de l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga qui a eu lieu ce 31 janvier 2019. Et cette question fera l'objet d'un échange sur ce plateau avec l'honorable Thomas Lupata, à qui je dis bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes heureux de vous recevoir en séjour historique pour l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et je dois préciser que Thomas Lupata est honorable que nous recevons ce soir. Comment vous vous sentez déjà là dans la peau de l'honorable que vous venez de participer à la première séance d'ouverture à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga? Comment vous vous sentez déjà d'entrée des jeux honorables? Bien. Comme la loi elle-même le dit, le mandat d'un député commence le jour de sa validation jusqu'à l'installation d'une nouvelle assemblée provinciale ou nationale, dans le cas d'espèce provinciale. Vous allez comprendre avec moi, ensemble avec ceux qui nous suivent, que c'est effectivement aujourd'hui que notre mandat a été validé. Donc, c'est le jour où nous nous sentons dans la peau de l'élu du peuple, le représentant du peuple. Donc, ici, nous sommes investis de tout pouvoir pour exercer notre mandat en tant que député provincial. Voilà pourquoi nous disons que c'est un grand jour pour nous, le jour qui nous titille, qui nous pousse à la prise de nos responsabilités face à la mission qui nous a été confiée le 30 décembre 2018 par le souverain primaire. Deux points ont caractérisé la cérémonie du jour, notamment l'ouverture de la session extraordinaire et l'installation du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Comment vous avez trouvé le déroulement de cette grande cérémonie? Bien, ça s'est bien déroulé. Je pense que nombreux de ceux qui ont été avec nous ont été satisfaits, pour autant que les discours tenus par le président provisoire de notre Assemblée provinciale est un discours qui cadrait avec les aspirations du peuple. On sait que ce discours a, à travers ces mots, annoncé les couleurs de quelle assemblée nous serons vis-à-vis du peuple. Comme nous l'avons toujours dit, nous n'allons pas être une assemblée des patrons, une assemblée provinciale de patrons. Nous allons plutôt être une assemblée de patrons. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, écoutez, vous restez là-bas, c'est toujours le peuple qui a été souverain, celui-là qui vous a élu, c'est toujours lui qui s'occupe de sa situation et nous ne faisons rien pratiquement. Nous voulons toujours laisser le même peuple-là qui nous a élus agir. Alors que ce genre de discours, le peuple congolais était déjà habitué précédemment. Est-ce que ce n'est pas une façon de flatter et par la suite ça pourrait s'observer autrement? Mais écoutez, celui qui mange les amarantes aujourd'hui ne va pas les manger demain. Si lui, il les désire, il pourra toujours les consommer. Je crois que le peuple a toujours entendu parler, comme vous le dites, mais tous les jours ne sont pas dimanches. Vous allez comprendre que même toutes les personnes ne sont pas les mêmes. Ici, vous vous appelez Christian Mouchampa, moi je m'appelle Thomas Lupata, il existe déjà une différence. Si la mandature passée a été exercée par Ilunga ou les autres et tout ça, bon, la nouvelle sera exercée par Thomas Lupata, Michel Kaboué et les autres. Voilà, vous allez comprendre que même à travers notre manière de prester, il y aura toujours une différence parce que la vision n'est pas toujours la même. Il n'y aura pas conformité à travers la vision. Donc nous avons une vision qui est tout à fait différente. La nôtre cadre avec la vision du chef de l'État, notre président,
Félix-Antoine Tshisekedi, notre vision, c'est éradiquer la pauvreté. Et la pauvreté, vous allez la retrouver dans cette population. Voilà pourquoi nous ne parlerons qu'en bien de cette population. Nous n'agirons qu'en bien de cette population. Voilà le leitmotiv de la mandature que nous voulons prendre. Nous n'allons pas nous comporter comme des patrons, nous nous comporterons comme des serviteurs. Honorable, vous avez devant vous 3 missions principales à accomplir, dont représenter, contrôler et légiférer. Comment vous appréhendez ces 3 concepts? Oui, mais ce sont des concepts traditionnels. Qui ne sait pas que l'élu du peuple, c'est lui le représentant du peuple? Il le représente dans quoi? C'est là la grande question. Donc, il faut être son véritable porte-parole. C'est-à-dire ne traduire que ce qui cadre avec ses aspirations. Vous ne pouvez pas inventer pour vous. Vous ne pouvez pas aussi déformer ce que vous trouvez dans la population. Vous, vous êtes la représentation du peuple. C'est-à-dire, ce que le peuple connaît dans son vécu quotidien doit apparaître au travers vous. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Voilà la mission de la représentation. Légiférer. Bien sûr, nous sommes députés. Non, je voudrais que nous puissions suivre la logique. Il faut d'abord, par voie d'édit, agir parce que la mission aussi traditionnelle d'un député, c'est plutôt édicter des lois. Et au niveau de la députation provinciale, nous le ferons par voie d'édit. Contrôler, bon, c'est comme la loi elle-même, la Constitution à travers l'article 196 l'article 196 de notre Constitution est éloquent par rapport à ça. Notre mission, c'est de pouvoir effectivement contrôler l'exécutif provincial ainsi que tous les services provinciaux et locaux qui relèvent de l'entité territoriale dont nous sommes députés provinciaux. Vous allez vous rendre compte que à travers cette mission de contrôle, nous allons nous y impliquer de sorte que le peuple trouve son compte. Si ça n'a pas été fait, s'il n'y a pas eu d'interpellation à l'endroit de différents responsables des services provinciaux, s'il n'y a pas eu d'interpellation à l'endroit de l'exécutif provincial, nous allons cette fois-ci faire en sorte que le travail se fasse conformément à la loi. Parce que c'est ça même la mission d'un député tel que défini, bien sûr, voilà. Un député provincial tel que défini dans l'article 196 de la Constitution. Dans son discours, Antoine Kyungu Wakumanza, le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a émis les vœux de voir la réalisation de l'accord de la Saint-Sylvestre, stipulant ainsi quelques points. Je veux devoir les énumérer ici. Les rapatriements du corps d'Étienne Tshisekedi, la libération de prisonniers politiques et les exilés politiques doivent regagner le pays. Par rapport à ces points, qu'est-ce qui peut constituer comme obstacle pour ne pas aboutir à la concrétisation des CV? Il n'y aura pas d'obstacle parce que la vision dans le chef de chaque Congolais au jour d'aujourd'hui, c'est pacifier la République. C'est vouloir à ce que les choses aillent de l'avant. La preuve, vous venez ensemble avec le monde qui nous suit de vivre une alternance pacifique et civilisée du pouvoir. C'est vous dire que la mentalité en République démocratique du Congo vient de connaître quand même un développement. Voilà pourquoi nous en avons l'assurance et nous disons que comme nous devenons tous respectueux de la personne humaine, tous respectueux du Congo, eh bien, tout ce qui a été pris comme engagement à travers la République démocratique du Congo, qui souffrait, pourra trouver son compte. Donc vous voulez rassurer ici tous ceux qui vous regardent qu'il n'y a aucun obstacle qui pourrait contraindre l'effectivité de c'est le temps du changement. Il n'y a que les aveugles, il n'y a que les mal intentionnés qui ne peuvent pas comprendre que les choses sont en train d'évoluer au jour d'aujourd'hui.
Qui pouvait croire qu'il y aurait une alternance, qu'il y aurait une passation pacifique et civilisée comme nous venons de le vivre? Alors vous allez vous rendre compte que le Congo d'hier ne sera pas le Congo d'aujourd'hui. Il y a eu évolution dans le chef de tous les acteurs politiques, nous venons de le comprendre. Pour le moment, tous, on conjugue le verbe développement. Tous, nous conjuguons ensemble les efforts pour qu'il y ait vraiment une modification dans la vie que nous avions connue en République démocratique du Congo. Donc, à ce jour, l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers, égoïstes, mesquins. Vous allez vous rendre compte que chacun des Congolais est en train de se déployer pour se démarquer, de sorte qu'il puisse revêtir d'une nouvelle robe et qu'il ne soit pas mal vu. Chacun se bat par rapport à sa réputation. Alors, honorable, l'actuelle assemblée se veut une assemblée véritablement au service du peuple et non complaisante. Comment y arriver? À travers la réalisation de sa mission conformément à la loi. L'article 196 que nous venions d'évoquer, de la Constitution bien entendu, est éloquent à ce sujet. Lorsque, par cette disposition, les constituants confient comme mission à un député provincial de représenter, de légiférer par voie de dit et de contrôler, et que ce dernier arrivait à le faire conformément à la loi, il y aura quel péché? Je pense qu'en le faisant ainsi, c'est plutôt le peuple qui va trouver son compte. Voilà pourquoi nous disons que si ça n'a pas été fait ou ça n'avait jamais été fait, et imbécile, c'est lui qui ne change pas. Mais lorsqu'on se rend compte qu'il faut changer de sorte que nous puissions améliorer, là on est vraiment un homme à féliciter, on est un homme à louer. Alors, nous vous disons que le Congo est en train de tendre vers une perfection. Ce que nous n'avions jamais vu pendant des années, si nous commençons à le vivre, c'est quelque chose qui va encore davantage nous booster, de sorte que nous puissions toujours tendre vers la perfection. Dans tous les domaines, bien entendu. Ce qui n'a pas été fait sur le plan politique, il y a 60 ans, se fait maintenant. Il y a 59 ans, c'est fait maintenant. Nous étions habitués au coup d'État, nous étions habitués à la prise du pouvoir par les armes. Vous verrez de vivre ce que nous venons de connaître avec vous au niveau de notre pays. C'est une première. Le monde entier est en train de se poser la question. Le monde entier est en émoi par rapport à cet événement. C'est la même chose. Il faut croire, parce que l'une des missions aussi principales, à travers le projet de société de mon parti UDPS, c'est de pouvoir inculquer dans le chef de la jeunesse l'espérance de croire en un avenir meilleur par rapport à la République démocratique du Congo. Thomas Lupata, aujourd'hui honorable, sûrement vous êtes conscient du défi qui vous attend à relever. Ça pourrait être lequel? Tout, bien entendu, est prioritaire. Il suffit de regarder l'état de délabrement très avancé des routes en République démocratique du Congo et dans la ville de Lubumbashi. Vous allez vous rendre compte que c'est des embouteillages ça et là. La voie n'est plus accessible. Tout ce qu'il y avait comme asphalte n'existe presque plus. Pour vous, la priorité, ce sont les infrastructures routières. Je vous dis que nous devons faire là où ça n'a pas été fait. Il faut aussi une politique d'ouverture, parce qu'il y a des choses qui sont en train de moisir dans différentes brousses, à travers différentes contrées de la République, parce qu'il n'y a pas de route de desserte agricole. Il faut savoir relier le Congo. Donc, faire en sorte que les 26 provinces se connectent à travers des voies routières. Vous allez vous rendre compte que lorsque nous ferons ainsi, nous allons faciliter la tâche et nous allons nous-mêmes provoquer le développement dans notre pays. Parce que sur le plan économique, on va connaître de l'essor. Il y en a qui produisent, mais qui ne savent pas évacuer leurs produits vers le centre de consommation. Mais vous venez de nous dire... À cause de l'absence de routes. Alors,
comme nous n'avons pas de routes dessertes agricoles, nous devons aussi accorder priorité à ça, parce que c'est très important. Mais tout ne peut pas être prioritaire quand même, honorable. Nous vous disons que presque tout est prioritaire. Mais si tout devient les soins de santé, vous ne trouvez pas que vous serez dans l'embarras de l'effectivité de les soins de santé, c'est aussi prioritaire. C'est un problème au niveau de la République démocratique du Congo. L'enseignement même, parce qu'il y a la gratuité qui est consignée dans la Constitution au niveau des études primaires. Est-ce que nous vivons ça? Vous comprenez que pour faire en sorte que le pays soit quand même ait un grand nombre de gens qui sont alphabétisés, il faut nécessairement passer par l'enseignement. Alors lorsque les études au niveau primaire ne sont pas gratuites pour permettre à tout le monde d'avoir la possibilité au moins d'envoyer, ne fût-ce qu'à ce niveau, son enfant, vous voyez que c'est déjà aussi une priorité, parce que la priorité c'est l'humain par rapport à sa structure mentale. C'est très important. Alors vous allez vous rendre compte que malgré la multiplicité de besoins, il y aura quand même une échelle de préférence. Il est vrai que nous n'allons pas tout aborder au même moment, mais nous allons sélectionner par rapport à l'échelle des préférences, effectivement, pour arriver quand même à concrétiser tant soit peu les attentes de la population. C'est comme ça que ça se fera. Donc nous n'allons pas tout prendre, mais nous allons juste prioriser. Voilà, nous sommes en train d'atterrir pratiquement vers la fin de ces énièmes numéros d'Actu Soir. Et quelle chance accordez-vous à cette nouvelle assemblée provinciale? En tout cas, plein succès. Il faut le dire, des nouvelles figures qui sont entrées. Il y a des anciennes bonnes qui ont été récompensées par rapport à la population qui est souveraine dans son appréciation. Et il y a ceux qui ont été dans la législature passée, qui sont revenus. Et il y a aussi des nouvelles qui sont venues. Je crois que le seul juge reste l'électeur. Et l'électeur n'est pas celui d'antan, celui que l'on pouvait tromper avec du Thomson. Mais l'actuel, c'est celui-là qui réfléchit 1000 fois avant de donner sa voix à l'autre. C'est comme ça que cela va nous servir. Merci, honorable. Nous sommes obligés de vous interrompre. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ces numéros d'Actu Soir. Nous vous retrouvons dans les heures qui suivent pour un autre programme. D'ici là, portez-vous bien.